Le 29 janvier 2022, le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé l'arrivée d'une délégation marocaine pour les préparatifs de la réouverture d'un consulat après une fermeture de 8 ans. Des consultations en cours qui ont pour objectif de rétablir la diplomatie marocaine en Libye. Pour rappel, le 27 novembre 2021, le comité consulaire conjoint libyo-marocain à Rabat avait accepté de faciliter l'octroi des visas pour les citoyens des deux pays. Le ministère libyen de l'Intérieur affirme qu'un groupe affilié à l'État islamique opère dans la région du Sud-Ouest pour déstabiliser la sécurité du pays. Dans un communiqué, le gouvernement a confirmé qu'une attaque ayant coûté la vie à 3 membres des forces de l'ordre et 4 terroristes avait eu lieu ce 26 janvier à Katroun. Pour le moment, des efforts sont en cours pour poursuivre les autres terroristes afin d'établir un contrôle de sécurité dans la région. Après plus de 2 mois de fermeture, le gouvernement marocain a décidé de rouvrir à compter du 16 février 2022 l'espace aérien aux vols au départ et à destination du pays. Une décision qui fait suite à la pression du secteur touristique en déclin et des Marocains bloqués à l'étranger. Cette opération va permettre de débloquer les frontières closes depuis le 29 novembre 2021 en raison de la flambée du variant Omicron. L'Égyptien Mohamed Gad a présidé le comité des représentants permanents de l'Union africaine. Il a déclaré que cette rencontre permettra d'examiner un certain nombre de rapports de 2021 sur la culture, le patrimoine et les arts. Il a souligné l'importance de protéger l'identité et le patrimoine africain et la nécessité d'adopter une position africaine unifiée sur la restauration du patrimoine culturel de contrebande. Rappelons que la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine se déroulera du 2 au 3 février 2022 en Éthiopie. La société tunisienne de transport interurbain a annoncé avoir enregistré des pertes estimées à 65 millions de dinars et que ses dettes envers les banques sont assez énormes. Le président directeur général de la société, Hichem Assès, ajoute que la société doit être prête pour le projet de TGV et qu'elle doit se pencher sur l'amélioration de ses services afin de se positionner davantage sur le marché. Pour une relance efficace, la société de transport doit faire l'objet d'une restructuration et bénéficier d'une amnistie fiscale.